Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté. Alors, ce matin, je ne sais pas quel thème donner à mon message. Voilà, je suis toujours dans Réussir 2026. C'est ça, hein, c'est pas 27, 26. Réussir 2026. Et ce que nous faisons, alors on m'a défalqué le temps que j'ai pris pour adorer. Ok, c'est pas grave. Donc, voilà, nous sommes toujours dans Réussir 2027 et ce que, en tant que fils, 2026, pardon. Et ce qu'en tant que fils, nous sommes censés faire, c'est de simplement rebondir sur les messages que notre Père spirituel, nos parents spirituels donnent. Jésus a dit que le fils ne parle pas de son propre chef. Donc, s'il ne parle pas de son propre chef, il dit ce qu'il a entendu son père dire. Il insiste sur ce que son père a dit. Et ce matin, je vais toujours m'appuyer sur le passage de base de Genèse chapitre 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 33. Mais on va lire particulièrement peut-être deux versets. Vous connaissez tous le texte, nous le connaissons tous dans la droite ligne des, j'ai envie de dire, des clés, n'est-ce pas, qu'il faut activer pour pouvoir justement être mis au large, pour pouvoir être distingué en cette année de la distinction divine. Alors, comme va aller avec moi, Genèse chapitre 26, verset 12. Il a dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Allons au verset 15. Au verset 15, voilà la lecture, sinon elle serait fastidieux. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplit de poussière. On va aller au verset 22. Verset 22. Et il a dit là-bas, il se transporta de là, donc de Sitna, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Est-ce qu'on peut répéter avec, est-ce que vous pouvez répéter avec moi, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Maintenant, tu vas aller sur la forme me. Voilà. Dis avec moi, papa m'a mis au large et je prospérerai dans ce pays et dans les nations. Au nom de... J'aimerais que tu le dises encore une troisième fois. Papa m'a mis au large et je prospérerai dans ce pays. Que le nom du Seigneur soit béni. Une telle parole mérite d'être répétée encore. J'ai envie de dire, c'est notre verset de base de cette année qui soutient le thème de cette année. Et sur la base de ce passage et ce passage que vous connaissez, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit simplement d'une histoire, l'histoire de Isaac, n'est-ce pas? Isaac qui, en temps de famine, sur instruction du Seigneur, n'est-ce pas, va d'une certaine façon se déplacer, rester dans le pays où il se trouvait, n'est-ce pas? Et le Seigneur va lui dire, ne bouge pas de là, il va rester dans le pays. Le Seigneur va lui ordonner de rester dans le pays de son père. Le Seigneur lui ordonne de rester dans le pays de son père. Regarde ton voisin, tu lui restes dans le pays de ton père. Naturellement, le pays de ton père, le pays dont on parle, ce n'est pas un pays tel que la colonisation a découpé les nations. Non, 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 non. Il s'agit simplement d'un domaine, d'un territoire, du champ d'action, du champ de définition, n'est-ce pas, qui est celui de ton père. Quelqu'un dit Amen. Dieu va lui demander de rester donc dans ce pays-là. C'est là que ça commence et il va continuer par lui dire, il va l'instruire, et je crois, ce n'est pas écrit énormément, mais je crois que Dieu va instruire aussi Isaac. Si Dieu a pu lui dire reste dans le pays, je crois qu'il a pu se laisser instruire aussi ou inspirer par le Seigneur à creuser les puits et à creuser les mêmes puits que ceux que son père avait creusés. Quelqu'un dit Amen. Alors, vous savez que partout où il est passé, il a eu maille à partie, c'est-à-dire il a eu des oppositions de la part des gens qui étaient à côté, n'est-ce pas? Les gens ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce qu'il arrive dans un lieu qu'il a appelé Rehoboth. Et dans ce lieu-là, selon la déclaration prophétique que nous avons faite tout à l'heure, il va dire que maintenant le Seigneur m'a mis au large et c'est sûr. Parce que Dieu m'a mis au large, maintenant je prospérerai dans le pays. Juste une parenthèse pour dire que tant que vous n'êtes pas au large, prospérer devient difficile. Voilà. Il dit maintenant le Seigneur m'a mis au large,
Donc, même si ce n'est pas écrit, je prospérerai, nous prospérerons dans le pays. Il est important de comprendre qu'est-ce que cette histoire nous enseigne. Cette histoire nous enseigne, et là, nous rentrons dans le vif du sujet, que ta réussite, ta prospérité, ton sort en temps de crise, ta situation, ton bien-être et ta distinction dans la vie en tant que fils dépendent de la manière dont tu gères les puits de ton Père. Je veux le répéter. Ta réussite, ta prospérité, ton sort en temps de crise, ta situation, ton bien-être et ta distinction dans la vie en tant que fils dépendent de la manière dont tu gères les puits de ton Père. Oui, ça dépend de ta capacité à creuser à nouveau les puits de ton Père. Il est bon de savoir que personne ne peut, et cette déclaration est vraiment, elle vaut son pesant d'or. Il est important que tu puisses comprendre, que les résultats d'un fils ne dépendent pas pour la plupart des vraies et des réelles capacités d'un fils. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour t'aider aussi à comprendre. Vous allez remarquer que pendant que Josué et le peuple de Dieu dans la vallée étaient en train de combattre, Moïse sur la montagne était sur la montagne. Et vous remarquez que c'est de la position des mains de Moïse dépendait la victoire de Josué dans la vallée. Moïse n'était pas en train de combattre, c'est Josué qui combattait. Et peut-être qu'il était un redoutable guerrier, je ne sais pas. Mais pendant qu'il était en train de se battre dans la vallée avec le peuple de Dieu, dépendamment de la position des mains de Moïse, le sort de la bataille se jouait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la vérité, ce n'est pas la capacité du fils qui détermine les résultats qu'il obtient. Je suis venu ce matin vraiment enseigner. Ce n'est pas de la capacité, ce n'est pas la capacité du fils qui détermine les résultats qu'il va obtenir. Non. Ça dépend de la position. En fait, la réussite du fils dépend pour beaucoup du père. Et dans ce cas d'espèce, naturellement, ça dépend, dans le cas de Moïse, des prières du père. Voyez-vous? Parce que lever les mains, c'est signe de la prière. La Bible dit, levez vers le Seigneur des mains pures. Ça veut dire que lorsque vous priez, assurez-vous simplement que vous êtes en phase avec Dieu. Mais c'est la prière de Moïse qui définissait la victoire de Josué. Ça veut dire que la réussite d'un fils dépend de la prière de son père, dépendamment de la manière dont il réjouit le cœur de son père. C'est étrange, mais le monde n'est pas naturel. Et ça ne fonctionne pas selon la logique cartésienne. Ça peut déranger quelqu'un, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est même extraordinaire. Lorsque Dieu voulait parler à Samuel, il va prendre la voix d'Élie, le sacrificateur. Pourquoi? Parce que Samuel va aller à 3 reprises. Je vous informe, ils n'étaient pas que 2 au temple. Vous savez au moins qu'Ophni et Phinehas, les fils d'Élie, étaient avec lui dans le temple. Donc, on ne pouvait pas dire que parce qu'ils étaient 2 dans le temple, donc il se dit, si ce n'est pas moi qui parle, ça doit être Élie. Non. Non, ils étaient plusieurs au temple. Mais Samuel se lève, il va trouver Élie et lui demande, est-ce que tu m'as appelé? Ça veut dire que la voix de Dieu ressemblait à la voix de son père. Ça pourra choquer qui veut, mais ça veut dire que quand Dieu voudra te parler, il va prendre la voix de ton père. D'une autre façon, ça veut dire que les directives de Dieu pour toi sont dans la bouche de ton père. C'est tout, c'est ce que je voulais dire. Les directives de Dieu, ne commence pas à me dire, mais moi aussi Dieu me parle. Ok, il n'y a pas de problème. Ça peut être ton choix. Au bout d'un certain moment, on va faire le bilan pour savoir qu'est-ce que ça produit. Après tout, on juge les gens au résultat. Mais je te dis, les directives de Dieu pour toi sont dans la bouche de ton Père. Au travers de ce qu'il enseigne. Vous savez que vous le vouliez ou pas, cette année est l'année de la distinction. Vous savez, on n'évalue pas un élève sur une base différente des cours qu'on lui a donnés. Ça veut dire que nous ici on est vase d'honneur. On n'est pas ministère international des œuvres célestes. Ça veut dire que nous bénissons Dieu pour ce qu'il a dit au ministère international des œuvres supranaturelles. Mais à vase d'honneur, le devoir que Dieu va corriger, c'est le devoir de la distinction. En fait, c'est ça que tu dois comprendre. Donc, quelqu'un va dire, de l'autre côté, voilà le thème, mais nous on n'est pas l'autre côté. Nous on est vase d'honneur. Et il a plu au Seigneur de venir te connecter à ce Père qui est notre Père et nous sommes dans cette maison. C'est ta capacité à appliquer les clés de la distinction.
au travers des directives et de l'enseignement que donne notre Père spirituel, que va dépendre ta bénédiction. Il me reste 45 minutes. Quelqu'un dit Amen. J'ai l'habitude de dire on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil, mais je vais essayer d'en faire le maximum ce matin. Alors, il est important que tu puisses savoir que ta bénédiction, la manière dont tu vas sortir des situations difficiles, dépend de ta capacité à savoir gérer les puits de ton Père. Et c'est quoi les puits de ton Père? En fait, il faut que tu creuses à nouveau les puits de ton Père. Creuser les puits de son Père, c'est synonyme de 4 choses. Pourquoi 4 choses? 4 choses tout simplement parce que le mot puits, c'est l'hébreu ber, ou bien en fait, en hébreu, ça se dit bihar. Puis, c'est le hébreu bihar, si tu veux. Et bihar, ça signifie le mot source. La source, c'est quoi? C'est la fondation sur laquelle on bâtit. Ça voudrait dire que lorsqu'on parle des sources de ton Père, il y en a de 4 sortes. Et il y avait 4 sources qui sortaient d'Éden. Il y avait 4 fleuves qui sortaient d'Éden. Première source de ton Père, premier puits de ton Père ou source de ton Père, c'est sa vision. Deuxième puits de ton Père. Vous savez pourquoi même c'est ta vision? Parce que dans le symbolisme biblique aussi, le puits est le symbole de la fertilité, on va dire de la fécondité. Or, quand on parle de fécondité naturellement, il ne s'agit pas d'Adam et Ève. Il s'agit de la fécondité mentale. Donc, il s'agit de ce qu'il voit. Il s'agit de sa vision. Première source. C'est-à-dire comment tu gères la vision de ton Père. De cela là, va dépendre comment Dieu va te distinguer. Peu importe ce que tu peux croire. Fais ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas gérer la vision de ton Père, et je vais te dire, qu'est-ce que tu vas faire avec la vision de ton Père? 2 choses. Bon, on va gagner du temps. Première chose, il va falloir que tu suives la vision de ton Père. Premièrement. Deuxièmement, il va falloir que tu cours avec la vision de ton Père. 2 choses. Mettons ça en stand-by, je continue mon chemin. Pour qu'on ait une vision générale. De sorte que, si je ne suis pas arrivé au bout, au moins on sait où on s'en va. Deuxième source, ou bien deuxième puits de ton Père, que tu dois savoir gérer. Donc, c'est quoi? C'est son fardeau. Son fardeau. Son fardeau ou ses fardeaux. Celui qui saura gérer ou supporter les fardeaux. Qu'est-ce qu'on fait avec le fardeau? On porte le fardeau de son Père. Celui qui saura porter le fardeau ou les fardeaux de notre Père spirituel ou de son Père, c'est quelqu'un que Dieu va mettre au large. C'est quelqu'un que Dieu va mettre à bonne distance de tout ce qui peut troubler son bonheur et sa joie. Oui, oui, oui. Quels sont les fardeaux de ton Père? Et qu'est-ce que tu fais avec les fardeaux de ton Père? Est-ce que tu les portes? Comment tu les portes? On va voir ce que ça signifie. Troisième chose qui définit la source. Vous savez, une source, c'est aussi un fondement. Et si c'est un fondement, c'est une fondation. C'est ce sur quoi il bâtit. Ce sont ses valeurs. Les valeurs de ton Père. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères? Est-ce que tu marches avec les valeurs de ton Père? Parce qu'en ce qui concerne les valeurs, on ne les porte pas, on marche avec. Est-ce que tu marches avec les valeurs de ton Père? Donc, courir avec la vision, porter le fardeau, marcher avec les valeurs de ton Père. C'est quoi les valeurs? C'est ce qui lui tient à cœur. Et nous serons là-bas tout à l'heure. Quatrième élément en ce qui concerne les sources ou le puits de ton Père que tu dois restaurer. N'est-ce pas? Parce que creuser à nouveau les puits de ton Père, ça veut dire restaurer. C'est quoi? C'est parce que le mot, en fait, dans le symbolisme en hébreu, dans cette zone du monde-là, un puits était le symbole de la prospérité. Le puits, parce qu'ils étaient dans une zone désertique. Donc le puits est le symbole de la prospérité. Dis avec moi prospérité. Or, la prospérité d'une personne, c'est ce qui fait sa gloire. Autrement dit, la quatrième source de ton Père, c'est l'honneur que tu lui donnes. L'honneur que tu lui donnes. Quel honneur donnes-tu à ton Père? Et je suis quasiment sûr qu'on ne pourra pas développer ce point-là. Mais il y a 7 manières d'honorer un Père. 7 manières. 7 manières. La première manière d'honorer un Père, déjà, commence par là, c'est de reconnaître qui il est pour toi. Et c'est de reconnaître que tu es là où tu es à cause de ce que Dieu est passé par lui. Ne serait-ce que ça. Premier élément de l'honneur que tu donnes à ton Père, c'est la reconnaissance.
Moi, pasteur Charles Arthur, dans ma famille, je suis le premier pasteur. Le premier qui est devenu pasteur. Moi, paraît-il qu'il y avait un de mes grands-parents qui était... J'avais un pépé qui était pasteur. Et il y a un pépé qui, dans ma région, a même reçu les missionnaires qui sont venus. Voilà. Mais officiellement, je suis reconnu comme le premier qui est devenu pasteur. Mais je n'aurais pas été pasteur si pasteur Mohamed n'avait pas reconnu l'appelé en moi. Mais est-ce que vous savez aussi que dépendamment de l'école que vous fréquentez, on donne de la valeur à votre diplôme ou pas? Quelqu'un qui est formé sous un manteau aussi remarquable. C'est comme si Messi a pris Lamine Yamal. Il a lavé quand il était enfant, je ne sais plus trop, paraît-il. Mais vous savez, il est devenu fort. Quand on te dit que tu as fréquenté Harvard, on commence à faire attention à toi. Mais je ne dirais pas l'école qu'il ne faut pas citer. N'est-ce pas? Mais quand on dit d'où tu viens, on s'arrête et puis on dit le visage des uns et des autres s'ouvre. Voyez-vous? J'aurais jamais été capable de prêcher comme je prêche si je n'avais pas été avec Pasteur Mohamed. Oui. Est-ce qu'il y a un enseignant aussi émérite? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Et puis, je m'excuse, hein, mais moi, je dis, ce que je dis m'engage moi. Et je suis responsable de ma bouche, donc je peux dire ce qui est. Et ce que je dis aussi, tu ne peux pas me contester. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, regarde quel genre de prédicateur j'aurais été si je n'avais pas été ici. Sur quelle plateforme j'aurais prêché? Vous pensez que c'est tout le monde qui prêche ici? Je ne prêche pas ici parce que je suis dangereux. Je prêche ici parce que je suis son fils. Je ne sais pas. Toi, tu as réussi beaucoup de choses à cause d'un enseignement ou d'une sagesse qui t'a communiqué. Donc ta vie là, même si tu étais dangereux, tu es devenu plus dangereux. Bon, enfin, dangereux. Même si tu opérais d'un niveau d'efficacité exceptionnel, à son contact, tu es monté à un autre niveau. Tu es peut-être ici, tu t'es rendu compte que tu avais une maladie, mais parce qu'il a prié pour toi, tu n'es pas mort. Mais, non, et puis tu ne réagis pas. Tu vois l'affaire? Ok. Je suis sûr pour toi que tu n'aurais pas été ce que tu es si tu n'avais pas été avec lui. Je suis sûr pour toi. Le problème, justement, c'est de tenir pour acquis certaines choses qui semblent évidentes. Oui. Je te le dis, on tient pour acquis certaines choses. Mais si on n'avait pas été ici, si on n'avait pas été sous ce manteau, si on n'avait pas été sous cette couverture, regarde comment il paye le prix. Regarde comment il paye le prix. Quelquefois, je me demande, mais il s'en va où? Bon, je sais où il s'en va. Mais je dis, mais il court, il ne peut pas s'arrêter. Chaque fois, tu penses que d'une année à une autre, de nouveaux programmes vont venir s'ajouter. Tu te dis, mais qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui urge? En marchant avec lui, j'ai fini par réaliser que quand vous savez attendu, vous ne prenez pas votre temps. Je répète. Quand vous savez attendu, vous ne prenez pas votre temps. Quand vous savez quelle source de bénédiction vous êtes, vous ne vivez pas pour vous-même. Regardez ce que nous... Honorer là, honorer. Restaurer le puits de notre Père, c'est restaurer l'honneur dans nos attitudes. À le dire partout où nous sommes. À le confesser. À l'affirmer. Et tu n'as pas besoin de prêcher pour le dire. Les sagesses que tu reçois, les clés que tu reçois, les directives que tu reçois, le manteau de protection que tu reçois. Une autre façon d'honorer un père, c'est de s'aimer dans sa vie. Mais vous savez quoi? Quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un qui est plus dangereux, qui est plus puissant que toi, ça veut dire qu'en ce moment, tu n'as pas sémé dans sa vie, tu as sémé pour ta vie. Je répète, tu n'as pas sémé dans sa vie, mais tu as sémé pour ta vie. Non, quelqu'un n'a pas bien compris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu viens s'aimer pour ta vie. Et j'ai envie de dire une chose. Nous sommes en début d'année. Vous savez, il y a une mentalité qui se dit, il a déjà tout. Qu'est-ce qu'il peut lui donner? Quand tu penses comme ça, il faut savoir que le diable est en train de te distraire. Nous sommes en début d'année. Je ne crois pas, à votre avis, vous ne voyez pas que chacun aurait dû se lever lui-même, prendre une offrande. Une très bonne offrande. Parce que celui que tu honores, tu sèmes dans sa vie. C'est une deuxième des 7 façons d'honorer une personne. Semer dans sa vie. Si on a besoin de faire une annonce d'abord avant que tu ne comprennes que tu dois le faire. Et vous savez, nous bénissons le Seigneur. Nous avons un Père spirituel qui ne confond pas la poche de l'église avec sa poche. Quand tu donnes pour quelque chose, il va utiliser l'argent à bon escient. Ce pourquoi tu as sémé, c'est pour ça qu'il va l'utiliser. Je pense que chacun de nous devrait s'arrêter.
En temps normal, même en fin d'année, tu cherches un poulet pour tes parents. Prendre une offrande, se lever. La différence entre ceux qui vont loin et ceux qui ne vont pas très loin, c'est que ceux qui vont loin pensent qu'ils savent tout. Ceux qui ne vont pas loin pensent qu'ils savent tout. Ceux qui vont loin sont conscients qu'ils ne savent pas tout et qu'ils ont besoin de faire de nouvelles choses. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras les résultats que tu as toujours obtenus. Est-ce que tu as commencé une année toi-même à te lever pour dire c'est le début de l'année? Je veux s'aimer dans sa vie. Je veux prendre ce qui me coûte et je vais apporter. Ça, c'était la 4e source. Mais laissez-moi revenir. Enfin, je vais les évacuer une à une, n'est-ce pas? Prenons la source qui est le fardeau. J'aurais dû commencer par la vision et le fardeau. Prenons la source qui est le fardeau de notre Père spirituel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais il a plu au Saint-Esprit à moi de simplement prendre une vidéo où Pasteur Mohamed parlait. Et quand je l'ai écouté, je crois que dans ce qu'il a dit se trouve son fardeau. Donc au niveau de la com, si on peut simplement me projeter, n'est-ce pas, la vidéo qui correspond à son fardeau ou à ses fardeaux. À ses débuts sera énormément marqué par l'évangélisation, le fait de parler de Dieu autour de moi. Un jour, pendant que je priais, j'ai eu comme une vision, et je même une vision, où j'ai vu des milliers de personnes enchaînées et attirées, traînées par des démons qui les entraînaient vers un fossé pour les y jeter. Et j'ai entendu comme cette voix qui me dit, va, délivre-les, libère-les. Cette vision-là m'a vraiment fait donner une profonde douleur dans le cœur. J'ai pleuré et ça m'a donné un fardeau très fort. Ce même jour, je crois qu'il faisait un peu tard déjà, je suis sorti et je suis allé devant des restaurants, des maquis pour parler du Seigneur aux jeunes qui s'y trouvaient. Donc depuis ces instants, je n'ai jamais cessé d'annoncer l'évangile, de parler du Seigneur dans toute ma vie scolaire. Arrivé pour mes études supérieures à Yamoussoukro, j'étais étudiant géomètre. Il m'a été aussi donné de diriger la cellule des Assemblées de Dieu. Et même encore là, j'allais dans les classes, dans les différents réfectoires pour partager l'évangile de Jésus. Donc, parler de Dieu est très important, a toujours constitué l'essence, même un élément essentiel dans ma marche avec le Seigneur. Alors, dans ce passage, acclame le Seigneur s'il te plaît. Voilà le fardeau de notre Père spirituel. Tu veux que le Seigneur te distingue cette année? Porte son fardeau. Porte ses fardeaux, mais son fardeau. Et il a dit, depuis le début, parlez de Jésus. Parlez de Jésus autour de lui. Tu veux être distingué? Tu veux être mis au large afin que tu prospères? Parle de Jésus autour de toi. Restaure le puits du fardeau. N'est-ce pas? Restaure l'évangélisation personnelle. Personnelle. Je dis personnelle. Une chose est de donner pour qu'on aille évangéliser. Tu fais très bien quand tu donnes pour qu'on aille évangéliser. Mais le travail n'est pas totalement achevé. Lui, il dit, son fardeau, il ne peut pas se taire. Parler de Jésus. Parler de Jésus autour de lui. Parler de Jésus aux collègues. Parler de Jésus aux membres de la famille. Parler de Jésus aux voisins. S'asseoir, se laisser inspirer par le Seigneur. Parler de Jésus. Se lever, aller dans les rues, prêcher l'évangile. Les âmes souffrent, les âmes se meurent. On va en croisade et on fait une très bonne chose. Mais à un niveau personnel. Parce qu'il ne s'agit pas d'une distinction généralisée. Il s'agit d'une distinction personnalisée. Si tu veux être distingué, déjà même on commence une année. Quel est le fardeau ou encore l'objectif en termes de gain d'âme que tu t'es fixé? Mais gain d'âme personnel à ton niveau. Vous savez, je me suis rendu compte qu'en tant que pasteur, pour organiser beaucoup de croisades d'évangélisation, mais vous-même, toi-même, tu sais que tu ne t'élèves pas, toi. Je ne parle pas d'évangélisation de l'église. Je parle de toi. Je parle de toi à un niveau personnel. Quand l'année va se terminer, est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, à cause de toi, il a été sauvé? Qui a dit que parce que tu es pasteur, que tu organises les croisades d'ensemble d'église, avec l'église, voilà, tu as fait le travail, c'est bon. Quand tu vas arriver au ciel, qui va te regarder pour te dire, à cause de toi, à cause de ce monsieur, à cause de cette femme, j'ai été sauvé. Vous savez, en venant, j'ai vu tôt le matin, enfin, sur le chemin, à 7 heures, j'ai vu des gens qui sortaient des boîtes de nuit. Et il y avait des bolides de grosses voitures, ils étaient là, et puis les gens
Voilà, ils ont passé la nuit en boîte ou dans la boîte. Et ils ont passé le temps. Le matin, ils sont là. Et puis, maintenant, ils vont s'endormir. J'avais envie de garer le véhicule et puis prêcher. Mais comme je sais que vous m'attendiez, je suis venu. Tu veux que Dieu te mette au large? Restaure. Creuse à nouveau le puits de ton Père. Et parmi les puits que tu dois creuser, le puits du salut des âmes. Parler de Jésus. Évangéliser. Toi-même à un niveau personnel. Poser la question. Quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour gagner des âmes? Avoir tes programmes personnels pour parler de Jésus. Oui. 12 mois. En 12 mois. 1 mois. 30 jours. Ce n'est pas suffisant pour gagner une âme. 30 jours. La Bible dit que l'arbre de vie donnait 12 fruits. Un fruit chaque mois. Je suis convaincu ici que chacun de vous, moi je veux un témoignage majeur chaque mois. Le Seigneur m'a dit donc une âme au moins. Une âme. Je dis mais ça c'est quand même une âme. Une âme quand même. Une âme. Bon quand même. Objectif minimum et minimaliste. Une âme. Vous savez ce qu'il nous faut, c'est d'arriver au stade comme notre Père spirituel de dire quand on se tait, on est malheureux. Quand on ne parle pas de Jésus, on n'est pas bien. Quand on ne prêche pas l'évangile, on est mal à l'aise dans sa peau. C'est là que Jésus nous attend. Sur le terrain du puits du fardeau de notre Père. Après avoir donc touché la source de l'honneur et la source du fardeau, on va toucher une autre source qui est la source des valeurs. Et là, je suis vraiment en train d'évacuer pour pouvoir tomber sur la source de la vision. Et là-bas, je veux vraiment prendre du temps. La source des valeurs. Tu veux que le Seigneur te distingue? Marche dans les valeurs de notre Père spirituel. Ce qui me plaît, c'est qu'il est l'image, le prototype et l'archétype, si tu veux, de la distinction. Dieu l'a déjà distingué. Donc, je me demande l'année de la distinction. Il va le distinguer comment encore? Oui, cette question mérite d'être posée. Quelles sont les valeurs de notre Père spirituel? On peut dire beaucoup de choses, mais je ne peux pas dire mieux que lui quelles sont ses valeurs. Je l'ai écouté un jour, et c'est un enseignement récent. J'ai coupé aussi une autre vidéo, et suivons ensemble ses valeurs. J'espère que ma méthode d'approche vous plaît. Ouais. On y va avec la vidéo. J'aime Jésus, j'aime Dieu. Dieu m'a donné l'amour de l'homme et son amour. Et je veux voir sa vie. Il n'y a pas de perversion en moi. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré du mal, il m'a délivré du péché. Jésus sanctifie. Jésus fait que tu ne voles pas. Ça dit que tu es honnête. Jésus m'a délivré. Jésus m'a rendu honnête. Jésus m'a rempli de la crainte. Ça existe. Le vrai christianisme existe. Aimer Dieu, servir Dieu, marcher dans la sainteté. J'étais un impudique. Jésus m'a délivré. Jésus délivre. Il y a une puissance en Christ. Le sang de Jésus est puissant. Et tu peux aimer l'argent. Jésus vient, il enlève ça de toi. Il change ta vie. Il fait de toi une nouvelle créature. Des gens honnêtes, des gens qui travaillent en entreprise, qui sont droits, qui sont honnêtes parce que Christ est en eux. Voici les chrétiens qu'on doit voir. Voici l'église qu'on doit voir. Des hommes de prière, des gens sincères dans leur foi, honnêtes, qui marchent avec les saintes écritures. Voilà ma prédication et voilà ce que nous enseignons. On n'enseigne pas autre chose. On n'est pas complice de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, de la tricherie, des légèretés dans la maison de Dieu. Ce n'est pas mon message, ce n'est pas ma doctrine. Je crois dans la grâce, je crois dans la faveur, je crois dans la miséricorde, je crois dans la sainteté. Je crois qu'il a fait de nous un peuple saint. Je crois qu'il est capable de délivrer. Je sais qu'il est capable de faire sortir quelqu'un qui était lié à la masturbation. Il est capable, il en est capable. Bon, même si le son nous a fait un peu défaut par moment, voilà. Pasteur Mohamed nous dit que parmi ses valeurs, il y a la sanctification. Marcher dans la sanctification, être honnête, droit, sérieux, ni impudique, ni adultère, ni chizo, ni chiza. Encore moins, oubi. Une intégrité, ça m'a, je ne sais pas pour toi, mais ça m'a quasiment choqué, puis ça m'a plu. Il dit, il ne vit pas dans le péché. Une chose qui m'a touché. Tous les détracteurs de notre Père spirituel peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il y a une chose qu'ils ne disent jamais de lui, c'est qu'il vit mal. Tu ne vas jamais entendre quelqu'un dire ça. Jamais entendre quelqu'un dire qu'il vit mal. Ça veut dire que non seulement il a un cœur pour le Seigneur, il aime les hommes. Celui qui marche avec Pasteur Mohamed, c'est qu'une de ses valeurs, c'est de garder son cœur, veiller sur son cœur, veiller au type de sentiment qu'il entretient vis-à-vis des autres. Il a parlé de la miséricorde, il a parlé de la bonté.
Toutes ces choses-là se trouvent en lui, les vertus qu'il enseigne. Et il a dit dans l'enseignement, dans la vidéo que nous avons vue, il est possible, en fait Jésus délivre. Et quand il délivre bien. C'est-à-dire que tu es honnête, l'argent ne te tourne pas la tête. Tu ne perds pas tes valeurs. Vous savez, un homme de caractère, c'est un homme qui peut dire non. C'est un homme qui met ses valeurs au-dessus de ses états d'âme et de ses émotions du moment. Parce qu'il sait que les états d'âme peuvent changer, les circonstances peuvent changer, les situations peuvent changer. Mais ses valeurs ne peuvent pas changer. Il est fixe comme des normes. Nous voulons que Dieu nous distingue. J'aurais pu le dire d'une autre façon. Mais est-ce que toi et moi, nous pouvons nous asseoir pour dire, Dieu m'a délivré et il n'y a en moi aucune faute. Ce que je montre en public est ce que je suis. Pasteur Mohamed est l'exemple de ce qu'il prêche. Et vous savez, ça dit quand tu le vois, tu sens même qu'il marche dans la vérité. Parmi ses valeurs, il marche dans la vérité. Parmi ses valeurs, il sait Dieu, mais il est honnête. Il sait Dieu, mais il est sérieux. Il sait Dieu, mais il n'est pas dans le péché ni la compromission. Si nous voulons que Dieu nous distingue cette année, vous savez, c'est bien d'entendre des messages, c'est bien de crier. Mais qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as reçu? Vous savez, au bout d'un moment, il n'y a pas de surprise. Le Seigneur est en train de nous donner les directives et les clés qui vont faire qu'on sera distingué. Vous savez, il n'y a aucune chance, il n'y a aucune autre chance d'avoir un résultat différent. C'est l'input qui détermine le output. C'est-à-dire ce que tu as mis en jeu. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise. C'est ce qui va se produire après. Et il a terminé cette vidéo par dire que tous ceux qui savent qu'ils sont loin, ils n'ont qu'à venir. Il y a de l'espoir, il y a de la place pour eux. J'ai arrêté parce qu'il fallait juste... Je vais te dire qu'il y a la possibilité de venir à la croix pour laisser le Seigneur travailler. L'œuvre de la croix opérer en toi pour que l'homme nouveau, la femme nouveau puisse sortir en cette année. Tu n'as pas bien dit amen, mais ce n'est pas grave. La quatrième source que je veux toucher, qui est la première par laquelle j'aurais dû commencer, et il me reste 23 minutes. En fait, c'est comme si c'est maintenant mon message commence. C'est la vision. Restaurer, creuser à nouveau les puits de ton Père, qui est marcher. Déjà, suivre la vision et courir avec la vision. En Habakkuk chapitre 2 au verset 2, Habakkuk chapitre 2 verset 2, miséricorde, 23 minutes, 6 secondes, 5 secondes maintenant. Habakkuk chapitre 2 verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Ça c'est Louis II. Quand vous lisez ce verset dans la version Darby, vous savez ce qui est écrit? Il est dit, écris la vision de sorte que ceux qui la lisent puissent courir avec. Si on peut me trouver la version. Ça veut dire qu'en fait, d'une vision, qu'est-ce qu'on fait? On court avec la vision. Il faut que cette année, dans la perspective, n'est-ce pas, de la mise au large ou de la distinction, nous puissions tous comprendre une chose, n'est-ce pas, que nous devons courir avec la vision de notre Père spirituel. Quelle est la vision de notre Père spirituel? Quelle est la vision de vase d'honneur? Nous le savons, c'est par Christ nous faisons de toutes les nations des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler. En Habakkuk chapitre 2, verset 14, parce que ce passage, ce verset-là, révèle profondément, justement, la vision. Habakkuk chapitre 2, maintenant je suis au verset 14. Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. La vision de notre Père spirituel est une vision à double volet. Premier volet, obéir à Jésus en faisant de toutes les nations des chrétiens d'excellence. C'est ça les vases d'honneur. En faisant des chrétiens d'excellence pour la manifestation du règne de Dieu, n'est-ce pas? Et deuxièmement, c'est travailler à amener l'église à la dimension de l'épouse. Travailler à amener l'église à la dimension de l'épouse. La différence entre le fils et l'épouse, c'est que l'épouse, elle aime. Mais elle aime Dieu plus que tout. Et vous savez, la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Autrement dit, est-ce que la vision de notre Père spirituel, c'est que chacun de nous devienne un chrétien à la manière de l'épouse? C'est-à-dire qui aime Dieu plus que tout.
qui aime Dieu plus que l'argent, qui aime Dieu plus que sa propre vie, qui aime Dieu plus que ses propres rêves. Et tout ceci d'un esprit d'excellence. C'est vrai, gagner beaucoup d'âmes. Gagner beaucoup d'âmes. N'est-ce pas? Prêcher l'évangile, que les gens se convertissent, que la connaissance de Dieu soit répandue partout. Et que ce soit répandu, n'est-ce pas, dans toutes les nations, dans tous les pays de la terre. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut avoir des chrétiens, mais des chrétiens qui soient à la dimension de l'épouse. La question que nous devons nous poser, que nous devons savoir, c'est que nous sommes ici, en tant qu'église, en tant que chrétiens, dans le cœur de notre Père spirituel. Mais si c'est pour venir à l'église pour aimer le monde plus que Dieu, ça pose problème. D'aimer le matériel plus que Dieu, là aussi ça pose problème. Bâtir des chrétiens à la manière de l'épouse. Chers amis, il nous faut courir avec cette vision à deux objectifs. Alors, c'est quoi courir avec la vision? C'est quoi courir avec la vision? Et là, et une des choses que le diable va faire, je vais vous le dire tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi le diable va tout mettre en œuvre pour que tu ne cours pas avec la vision. Courir avec la vision, premièrement, c'est servir dans la vision. Servir dans la vision. Ici à l'église, est-ce que tu sers dans la vision de l'église? Tu as reconnu une grande onction qui travaille, tu es venu. Mais servir, servir. Demande à ton voisin, quel est réellement ce que tu fais ici au sein de l'église? Pose la question à ton voisin. Es-tu en mode receveur universel ou es-tu en mode donneur universel? Ce n'est pas interdit de poser la question à son voisin. Ben, si ce n'est pas interdit, essaie de lui demander. Tu dis, le pasteur demande de te poser la question. Quelquefois, récemment, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue, il dit, il est vase d'honneur. Je lui ai demandé de quelle assemblée il a essayé de me dire. Quand j'ai causé avec lui, au bout d'une minute, je savais qu'il n'était pas vase d'honneur. J'ai un vase d'honneur, ne peut pas parler comme ça. Il n'avait pas la mentalité vase d'honneur. Courir donc avec la vision, c'est servir dans la vision. Courir avec la vision, c'est prier pour la vision. Prier pour la vision. Je n'ai pas dit que tu es dans le groupe d'intercession. Je dis prier pour la vision. Pour que la vision se réalise. Quelqu'un veut-il être distingué cette année? Combien de temps de jeûne et de prière tu prendras pour l'église? Je n'ai pas dit les jeûnes décrétés de manière commune. Il y a certains, chaque fois qu'on va décréter les jeûnes, ils vont jeûner. Hein? Mais en dehors de ça, c'est déjà beaucoup. Et on bénit le Seigneur pour ça. Mais en dehors de ça, combien de fois tu jeûnes et tu pries pour la vision? Pour qu'elle se réalise. Combien de fois? Nous voulons courir à la vision. Ça veut dire que tu dois t'asseoir pour dire, enfin, vous savez, quand vous savez ce que vous cherchez, il faut savoir payer le prix pour ce que vous voulez. Et je suis en train de te dire le prix à payer. La Bible dit, personne ne construit une tour sans calculer la dépense. On est en train de calculer la dépense ensemble. Pour voir. Et après, il n'aura pas de surprise. Dieu fait grâce, mais il n'aura pas de surprise. Combien de fois cette année, et on n'est pas en mode jugement, tu pourras te lever pour dire, je dois courir à la vision de mon Père. Il faut que chaque semaine, je choisisse un jour pour prier pour l'église. Vous êtes sûr que si on fait monter toutes ces prières, on ne va pas aller plus loin? J'entends quelqu'un qui dit, il y a P24 qui existe déjà. Donc, comme P24 existe, on ne prie plus. Arrête-moi ça. Tu vas prier juste pour tes besoins. Mais sérieusement, arrête-nous ça. Dis à ton voisin, mais arrête-nous ça. Vous savez, il y a une chose dont l'excès ne nuit jamais, c'est la prière. L'excès de prière ne nuit jamais. L'excès de prière peut faire du bien. Est-ce que mon message est intéressant? Mais je ne sais pas trop si c'est intéressant. Mais je sais qu'on dirait que tu m'attendais sur un autre terrain. Ah, donc comme ça rend, vous êtes serein quoi en fait? Combien de fois? Vous savez, moi, chaque année je commence, mais après je me perds en chemin. Oui. J'ai mon jour où je prie pour vase d'honneur. En entier. Prier pour vase d'honneur. Vous savez, la Bible dit, je frappe le berger, les brebis se dispersent. C'est prier pour pasteur Mohamed, pour prier pour maman Lily, prier pour tous les pasteurs et puis prier pour tous les projets. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas les projets de l'église? Tout le monde connaît les projets de l'église. Si c'est compliqué, on va te donner le calendrier de l'année. Tu vas voir les programmes qu'on a à faire et les projets qu'on a à faire. De toute façon, pour celui qui veut prier, le sujet ne manque pas. Si tu n'as pas de sujet, prie en langue seulement. Tu dis, Seigneur, je prie pour l'église. Rokatayaka, Rabakataya. Tout. Pendant que l'Esprit va prier pour toi dans la direction que tu auras souhaité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Est-ce que le Seigneur pourra compter sur toi? Courir avec la vision, c'est se rendre utile dans la vision. Courir avec la vision, c'est semer dans la vision. Semer dans la vision. Semer, non, les amens sont devenus petits. Semer dans la vision. Semer. Vous savez, à un moment donné de ma vie, j'ai dit à mon épouse, on va économiser, mais pour s'aimer. Oui. Et à cette période, franchement, on n'était pas loin de souffrir sous Ponce Pilate. Je lui ai dit, on va économiser pour semer. Et donc quand il y a les Pâques, il y a les Pentecôtes, il y a les croisades, je suis content. J'ai dit, parce que on sème, on économise pour s'aimer. Il faut des opportunités de sémence. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, parce que parmi les clés de la prospérité, est-ce qu'on ne cite pas ici que s'aimer est une clé de la prospérité? On comprend bien l'investissement. Et tu sais quel verset le Seigneur m'avait dit? Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Et il m'a dit, tu vas acheter des actions spirituelles en s'aimant. Il dit, toute personne qui s'aime achète des actions au ciel. Et donc, c'est comme si tu as une entreprise et puis tu es actionnaire, tu as des parts. Et vous savez quoi? En fin d'année, on fait le bilan et puis chacun prend ses dividendes en fonction de son investissement. Oui. 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 Vous savez quoi? L'offrande, les batailles que tu as du mal à mener là, l'offrande va mener ça pour toi. Il y a des batailles que l'offrande va mener pour toi. Il y a certains mauvais cycles que la sémence va arrêter. C'est-à-dire la sémence ordonne un changement de cycle dans la vie d'une personne. Oui, je te parle sérieusement. Je peux me déplacer partout? Oui. Et ça, je peux te l'expliquer avec beaucoup de versets. Mais on va perdre du temps, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je t'ai dit, pour une fois, je vais essayer de faire plusieurs rêves dans le même sommeil. Ça dit toucher beaucoup de points. Oui. Et vous savez, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée comment Dieu. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Quelquefois, nous prenons les enfants et nous leur disons, est-ce que tu sais comment Dieu donne à papa et à maman ce qu'ils ont? Sinon, ça pour travailler, tout le monde sait qu'on doit travailler. Et il n'y a personne qui soit paresseux ici. On comprend le pouvoir de l'investissement. Mais je dis, s'aimer. Semer. Les projets ne manquent pas dans la maison. Quand je dis projet, ce n'est pas projet simplement de construction. Là-bas. Non, je vous assure. Moi, j'ai vu quelquefois des parcs. En fait, je peux partager un de mes rêves avec toi, un seul. Je rêve de construire moi seul une église. Je ne sais pas pour toi. Et ça m'a tellement plu quand Pasteur Mohamed a dit qu'on va avoir des projets de construction d'église dépendamment de la taille. Oui. Oui. Moi, je rêve de ça. Je ne sais pas trop pour toi. Mais c'est un fardeau. J'ai dit non, quand même. Ce n'est pas pour écrire mon nom dessus. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On n'a pas besoin de monuments, les gars. Semer. Courir à la vision, c'est semer dans la vision. Courir avec la vision, c'est se sacrifier pour la vision. Sacrifier son temps, sacrifier son talent, sacrifier, n'est-ce pas, son trésor pour la vision. Vous savez c'est quoi le sacrifice? C'est ce que je dois faire, que j'aurais aimé ne pas faire, mais que je suis obligé de faire. Et que je sais que je dois faire. Ça veut dire si c'est moi seul, je ne vais pas faire. Ce n'est pas l'idéal de ce que je veux faire. Je définis ça tout simplement. Mais pousser. Sacrifice. Faire un sacrifice, c'est aller au-delà de ce qu'on aurait fait naturellement. Se sacrifier pour la vision. C'est ça courir. C'est ça courir avec la vision. Vous savez, au bout d'un moment, quand vous prenez trop l'avion, vous savez, vous asseoir, il y a des problèmes de dos, il y a tellement de choses, n'est-ce pas? Mais vous savez, mais on ne fait pas cas de soi. Ah non, je ne suis pas venu parce que j'ai mal à la tête seulement. Mal à la tête seulement. J'ai mal au dos. Même si c'est en boitant. Même si c'est en boitant. Il faut que je sois à mon poste.
même si c'est un tout sautant, il faut que je sois à mon poste. Quel que soit ce que ça va me coûter. Se sacrifier pour la vision. Se sacrifier. Se sacrifier. Courir avec la vision, c'est se battre pour que les objectifs soient atteints. Les objectifs qu'on fixe. Il faut te sentir comptable comme en entreprise. Est-ce que tu sais qu'en entreprise, tu ne peux pas t'amuser? On te fixe un objectif, tu sais que ton salaire en dépend. Je parlais avec quelqu'un récemment, il m'a dit, pasteur, je vais te donner une technique pour que tu diminues le nombre de personnes en plein temps dans l'église. J'ai dit, magnifique. Et il a commencé à m'expliquer une technique. Oui, mais parce qu'il faut que tu mérites chaque rond que tu gagnes. C'est ce qu'on te fait faire en entreprise. Quelquefois, on te donne des objectifs qui te suffoquent, te pompent l'existence. On dit, il faut que tu ramènes tel, mais jamais personne ne s'est plaint. Mais à l'église, les gens ne se sentent pas comptables des objectifs. On fixe les objectifs. On a atteint, gloire à Dieu. On n'a pas atteint, gloire à Dieu. Et il n'y a aucun moyen qu'on se donne pour les vérifier personnellement. Vous savez, quand vous savez ce que vous voulez, vous ne fonctionnez pas dans la masse. Toi-même, tu t'assois et puis tu dis, papa a fixé l'objectif. Il y a ce qu'il atteint. Et puis toi, tu te dis, il faut que je me batte. L'objectif, il faut que je me batte. Quelquefois, ce sont des objectifs quantifiables, donc mesurables, n'est-ce pas, évaluables. Mais dans tous les cas, il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte pour que l'église passe à un autre niveau. Il faut que je me batte pour ouvrir le maximum d'assemblées. Il faut que je me batte pour que là où je me trouve, les choses puissent avancer. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte. C'est ça, courir à la vision. Courir à la vision, au point où j'en suis, c'est que tu te poses la question, en quoi est-ce que moi je travaille à l'atteinte des objectifs ici de Kodesh? En quoi toi, personnellement, tu travailles? En fonction de là où papa t'a placé. En quoi? Est-ce que sans toi, ça dit ta présence est égale à ton absence? Est-ce que tu contribues? Quand on s'assoit et puis on voit vase d'honneur, les gens acclament le Seigneur. Est-ce que tu te dis au fond de ton cœur, pas parce que tu réclames quelque chose, tu te dis, Seigneur, ta grâce m'a aidé à apporter ma petite pierre. Yeah. Yeah. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 21, qui est notre verset qui soutient la vision vase d'honneur. 2 Timothée chapitre 2, n'est-ce pas? Verset 21 particulièrement, ça commence au verset 20. On va gagner du temps. Verset 21, il dit quoi? Si donc quelqu'un se conserve pur, donc tu ne peux pas être vase d'honneur puis ne pas te conserver pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Utile. Vase d'honneur égale je suis utile. On n'est pas utile en écoutant seulement. Je suis utile. Je sers vraiment à quelque chose. Je sers à l'avancement de l'œuvre. Je suis utile. J'aimerais que tu mettes une main sur ton cœur, tu lèves l'autre main et qu'on dise, Seigneur, aide-moi dans ta grâce, que je sois utile à cette œuvre. Et si je suis utile, que je sois plus utile. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier le Seigneur? Alabasata kataya. Rokata la kizotosa. Nelito souvra andelavai. Mabrando souvra adalize. Matola. Seigneur, dans ta grâce, fais de nous des personnes utiles dans la vision. 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 Marozo Kontalaa. Melatosakia. Au nom de Jésus, nous montons à un autre niveau d'utilité. Je monte à un autre niveau d'utilité. Utile dans cette vision. Utile pour l'atteinte des objectifs. Utile pour la prise en charge des âmes. Utile. Rends-nous utile pour le suivi des âmes. Rends-nous utile pour la prière. Utile pour la semence. Utile, Seigneur. Utile. Et s'il y a un mot qui devait nous caractériser, qui doit me caractériser, c'est qu'il est utile. Seigneur, je prie que tu rendes de nous ce témoignage, que nous sommes utiles à ton œuvre. Au nom de Jésus, amen. Ce n'est pas que tu n'es pas utile, mais tu peux être plus utile. C'est ça le but. Il faut aller un peu plus loin. Il faut faire toujours un peu plus. C'est dans cette perspective-là que je parle. Vous savez, la plupart du temps, ce que Dieu vous donne de voir, qui vous dérange, il vous responsabilise là-dessus, ne serait-ce que dans la prière. Ne serait-ce que dans la prière. Ne serait-ce que dans la prière. Vous savez, la tentation existe de ne pas courir avec la vision. Vous savez, en ce qui concerne la vision, il y a deux tentations qui existent. La première tentation, c'est qu'on ne veut pas s'impliquer du tout. Ou encore, de l'autre côté, on a soi-même sa propre vision. C'est-à-dire, la vision est là,
mais on se fixe soi-même ses propres objectifs. On a d'autres objectifs, n'est-ce pas? On a d'autres visions dans la vision. Et à ce niveau, permettez-moi de vous expliquer avec la parole de Dieu, sur la base de 2 ou 3 versets, que en fait, Dieu nous dit clairement dans la parole que chacun n'est pas censé avoir sa propre vision. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Mais c'est extraordinaire, le temps s'est arrêté de tourner. Oh là là, yes. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. On te dit, place-toi dans le chemin. On n'a pas dit de créer un autre chemin. Un chemin, c'est où on s'en va. On dit, place-toi dans le chemin. Le chemin, il est là. Place-toi dedans. Place-toi. On n'a pas dit, trouve le chemin. On dit, place-toi dans le chemin. Ça veut dire que le chemin est déjà là. La vision, elle est déjà là. Il va dire, regardez, demandez, quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchez-y. Quand on dit ancien, ça dit, quelle est la vision qui est déjà là? On dit, inscris-toi dans la logique de la vision qui est là. C'est tout, c'est tout. Et vous savez quoi? La réalisation de votre vision se trouve dans l'implication, dans ton implication dans cette vision. Oui. Jérémie chapitre 18, verset 15. J'essaie d'aller un peu vite. Jérémie chapitre 18, verset 15. Cependant, mon peuple m'a oublié. Non. Non. Voilà. Si. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers. Ça veut dire quoi? Si la vision est là, que tu vas définir une autre vision, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que tu chancelles. Tu vas voir que tu avances difficilement. Tu vas voir que ça devient dur. C'est dur parce qu'il y a la vision. Parce que c'est quoi un sentier ou un chemin? Un chemin, ça veut dire quoi? Un chemin, c'est une direction aussi. C'est pas vrai? C'est une voie, donc une manière de faire. Mais un chemin aussi, c'est une direction. C'est une direction. Une vision, c'est une direction. C'est où on s'en va. Ça veut dire que la vision est là. Si tu vas définir ta propre vision, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sentir de la résistance. La plupart du temps, quand ça coince de partout, il faut que tu comprennes que la vision est là, mais tu es en train de faire autre chose. Je vais lire un dernier passage d'Hébreux chapitre 12, verset 1, parce que en fait, là où je vais atterrir, c'est pourquoi Satan va se battre avec toi cette année pour que tu ne travailles pas, tu ne cours pas avec cette vision. Qu'est-ce qu'il veut te priver? Qu'est-ce qu'il veut te prendre? Qu'est-ce qu'il veut t'empêcher d'avoir? Hébreux 12, verset 1. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, ça me dit, et courons avec persévérance dans la carrière, dans le chemin, dans la voie, dans la vision. Il dit, il faut courir dans la vision qui est là. Il dit, il faut courir. La vision, elle est déjà là. Mais il dit, la carrière qui est ouverte. Il n'a pas dit la carrière que tu as ouverte. Il dit, la carrière qui est ouverte. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a ouvert cette carrière. C'est quelqu'un qui a dressé la vision. Il faut que tu t'inscrives dans la logique de la vision qui est devant toi. Pas celle que tu définis. Ça veut dire que tu n'es pas censé définir la vision. C'est pour ça qu'aucun fils n'est censé courir à sa propre vision. Il est censé courir avec la vision que le Père a mis devant lui. Chers amis, Isaac a été distingué parce qu'il n'est pas allé chercher à construire ou à creuser de nouveaux puits. Vous savez, je crois que les spécialistes en bâtiment, il y en a plusieurs ici, doivent nous dire que c'est plus facile de construire une nouvelle maison que de rénover une ancienne. Ok, je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Donc, c'était plus facile pour Isaac d'aller creuser de nouveaux puits. Isaac dit non. Les puits de mon père, je vais creuser les mêmes puits. Et on voit qu'en fin de compte, Dieu l'a distingué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Satan va se battre. Parce que je dis, même ton bien-être dépend de la manière dont tu gères les puits de ton père. La manière dont tu gères la vision. La manière dont tu cours avec la vision. Et je t'ai expliqué. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Mais cette vision que Dieu a mis là, c'est cette vision-là qui nous réunit ici. Mais cette vision-là, comment tu la gères? Parce que c'est celle-là qui est la vision de ton Père. Et vous savez bien, en fait, Dieu fait des promesses. Les promesses du Fils sont rattachées aux promesses que Dieu a faites au Père. C'est pour ça que Salomon va dire, selon les promesses que tu as faites à mon Père David. C'est ça. Et Dieu bénit par filiation. Dieu bénit par filiation. C'est comme ça que ça marche. Et je l'expliquais au début. Tes résultats ne dépendent pas seulement de tes efforts. Parce qu'il y a une dose d'impondérable, n'est-ce pas, qui est devant chacun de nous. La Bible dit que la course n'est pas au plus rapide.
Ça veut dire que tu peux avoir travaillé ta rapidité. Tu es brillant, mais on dit la course, là, celui qui la remporte, ce n'est pas le plus rapide. On dit la bataille n'est pas au plus fort. On dit tout dépend du Seigneur et tout dépend d'un certain nombre de circonstances. Et tout ça, mais vous savez quoi? Mais les circonstances, qui en est le maître? Qui les incline à gauche ou à droite? Comment tu fais pour que toi, on te donne entre deux personnes qui ont le même, enfin, j'ai envie de dire, profil? Pourquoi on va te donner le travail à toi et pas à quelqu'un d'autre? C'est parce qu'il y a un facteur qui intervient, qui est un facteur qui ne dépend pas de ce qu'on peut mesurer. Tu vois, il y a une dimension, je ne dirais pas métaphysique, spirituelle dans tout ce qu'on fait. Oui, il y a une dimension spirituelle. C'est ce que les gens vont chercher ailleurs, dans l'autre monde, de plusieurs autres façons. Nous, comment on va l'attirer cette année? Comment on va la manifester dans notre vie? La manière dont tu gères. Ça veut dire que tes projets de plusieurs milliards dépendent de la façon dont tu as géré la vision Vase-Honneur qui est ici. Ton nouveau travail que tu cherches dépend de la manière dont tu travailles déjà, mais ça dépend grandement de comment tu vas gérer cette vision. Certains ont l'impression qu'il n'y a aucun lien. Mais si tu penses qu'il n'y a aucun lien, tu te trompes. Hein? Tu te trompes. Je rappelle, et j'ai commencé par là, la bénédiction du Fils se trouve dans la promesse du Père. C'est pour ça qu'on parle de l'alliance de bénédiction. Bien. Je vais te donner 9 raisons, ou même 10, pour lesquelles Satan va mettre tout en œuvre pour que tu ne cours pas avec cette vision. Et j'ai expliqué c'est quoi courir avec la vision. 9 raisons. En fait, c'est en pensant à ces 9 bénéfices qu'il y a à courir avec la vision que Satan va tout faire pour te... Soit tu ne vas pas courir la vision, soit tu ne vas pas suivre la vision. Il y a d'autres qui carrément ne suivent pas la vision. Mais il y a d'autres qui suivent la vision, mais ils ne courent pas avec la vision qu'ils ont décidé de suivre. 2 cas de figure. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que j'ai votre bénédiction pour avancer, pour citer? Malodosa. Je n'ai pas eu le temps, sinon j'allais t'expliquer, j'allais te donner 10 raisons pour lesquelles il est important de courir à la vision de son Père. Maintenant, je vais te parler des bénéfices, les bénédictions que Dieu accorde avec celui qui court avec la vision de son Père spirituel. Vous savez, suivre la vision de son Père spirituel ou courir avec cette vision, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de folie. C'est plutôt un signe de sagesse et de maturité. Oui, oui, oui. J'ai souvent entendu les gens, il faut travailler, il faut être sérieux pour dire, au lieu d'être en train de te concentrer sur ce que tu fais, c'est à l'église tu es. C'est toujours ça, c'est vase d'honneur, toujours c'est vase d'honneur. Il faut lui dire dans vase d'honneur là, je suis en train de lutter pour ce que tu attends de moi là. Je suis en train de gagner le droit de prospérer dedans. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a certains qui veulent te faire passer, créer en toi des complexes. Complexes d'être trop zélé dans l'œuvre. Oui. Il faut leur dire, je sais ce que je cherche. Je sais que ma mise au large, là, elle dépend de ça. Oui, ma distinction dépend de ça. Si toi, tu ne sais pas, heureusement, c'est ma vie. Oui, je m'excuse, mais on n'est pas... We are not out of mind. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Il faut dire à ton voisin, nous, on sait ce qu'on fait. On sait. Dis voisin, on sait ce qu'on fait. Quoi? Tu vas te lever, tu as laissé ta famille, tu es allé partout en train de te promener, aller dans des endroits où tu ne serais pas allé. Il y a des endroits où tu ne serais pas allé toi-même. Tu serais allé chercher quoi là-bas? Mais tu y vas, faut leur dire. Il n'y a rien qui m'insupporte autant que les gens qui veulent te faire croire qu'ils sont plus intelligents que toi. On sait ce qu'on fait. Nous, on sait ce qu'on fait. Dis à ton voisin, on sait. Aïe, on sait. Ce n'est pas un signe de folie. C'est plutôt la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse de Dieu, elle ressemble à une folie aux yeux du monde. Mais on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Premièrement, il faut savoir que courir avec la vision de ton Père, ça attire la grâce, la faveur. Montre-moi une seule personne qui est élevée, qui est distinguée, dans la vie de qui la faveur. Il n'y a pas une grâce inhabituelle qui travaille. Ce n'est pas possible. C'est la grâce qui distingue les gens. Mais vous savez pourquoi servir, suivre la vision de son Père, courir avec cette vision? Vous savez pourquoi ça entraîne la grâce? Ça vous entraîne la faveur de Dieu? Tout simplement, parce que suivre la vision de ton Père, suivre, alors que toi tu peux te définir une vision, tu peux te définir des objectifs, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. J'aurais eu le temps que je t'aurais donné toute une pile de versets pour appuyer cela.
La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Ça ne veut pas dire simplement il pardonne aux humbles. Ça veut dire Dieu dispose une grâce pour ceux qui sont humbles. Or, c'est un signe d'humilité. Alors que, mais on est tous intelligents. On sait tout ce qu'on veut de nos vies. On va laisser tout ça pour venir se concentrer. Et puis, il y a quelqu'un qui vous dit, vous êtes en train de travailler pour un... Arrêtez. Shut up, man. Vous dites quoi même? Arrêtez-nous ça. Dis-moi, il y a quoi? Bon, on peut dire ça ici quand même. C'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Oui. Je m'excuse. Je t'appelle Pasteur Constant. Mais les papas, les mamans, les personnes âgées qui sont ici, vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas? Venir en train de suivre, vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait, mais c'est de l'humilité. C'est ça l'humilité. C'est cette humilité que Dieu récompense. Les gens savent ce qu'ils ont à faire de leur vie. Ouais. On t'a parlé, puis tu fais. Des gens, quelquefois, qui sont moins âgés que toi. À cause de cette humilité, au niveau de la com, faites-moi sortir, je cite les versets, vous les faites sortir. On dit Dieu fait grâce aux hommes. Mais il résiste aux orgueils. C'est de l'orgueil que de ne pas vouloir suivre la vision de quelqu'un d'autre. C'est l'orgueil. Ce n'est que de l'orgueil. Et cet orgueil se manifeste de plusieurs façons. Les gens qui discutent beaucoup là, ils ont toujours quelque chose à dire. Ah! Laisse, on va suivre, on va avancer. Toi, tu ne vois pas que ça marche déjà. Donc, qu'est-ce que tu vas ajouter? On n'a pas dit que tu ne peux rien ajouter. Ça marche déjà. Sans toi, ça a marché. Donc, il faut t'es un peu, puis il faut suivre. Je m'excuse quoi. Tu as trop de conseils. Laisse tes conseils. On dit suis. Quelquefois, c'est parce qu'il ne veut pas suivre qu'il veut donner beaucoup de conseils. La plupart de ceux qui aiment donner conseil, ils donnent conseil, ça ne finit jamais. Conseil aussi, conseil. On bénit Dieu pour tes conseils. Ah, ça suffit. On n'a qu'à avancer. Ce qu'on a dit là, on n'a qu'à faire ça comme ça. Qui t'a dit que, en fait, vous savez, Dieu dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que Dieu aime quand on ose l'imperfection. Tu n'as pas compris. Dieu aime quand on ose l'imperfection. Yeah. À cause de l'humilité que tu manifestes seulement à suivre la vision, Dieu va te distinguer. Parce que, en fait, Dieu n'a jamais... En fait, quand on est orgueilleux, Dieu te résiste. Mais il y a une grâce que Dieu emmagasine. Ceux qui sont humbles capitalisent une grâce. Tu vois, elle va intervenir. Quand tu vas arriver pour le marché, c'est toi, on va te regarder. Et puis, il va te regarder, et puis il va te dire, ah, tu t'appelles Isabelle. Ma maman aussi s'appelait Isabelle. Et puis, c'est fini, tu as donné le marché. À cause de Isabelle. À cause de Isabelle. Le nom, ou bien il regarde, il dit, ma maman s'appelait Delphine. Il dit, Delphine. Delphine que tu n'aimais pas là. C'est à quoi Delphine? Tu pensais que c'est Delphine. C'est pas Delphine, hein? C'est la grâce qui a fait que... je ne sais pas, à valeur égale, ce qui fait la différence, c'est la grâce. Même à valeur inégale. Dès l'instant où on dit la course n'est pas au plus rapide, au plus fort, tu n'auras pas forcément le meilleur projet, le meilleur dossier. Mais c'est toi qui vas prendre la chose. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici ce matin. Oh, il me semble que le temps a continué à courir. Première raison des 9 raisons. Oui. Oui. Va regarder, il faut donner la bourse d'études. Lui, il est fort. Toi, tu es fort. Toi, mais tu n'es pas trop fort que... Tu n'es pas, même pas plus fort que lui. Hein? Permettez-moi de parler aussi en français. Chose. Tu n'es même pas plus fort que lui. Eh bien, il est de loin supérieur à toi. Oh, regarde, c'est toi qui gagne. C'est toi qui gagne. Quelquefois, sinon tout le monde prie. Hein? Ça veut dire à un moment donné, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la grâce qui suit chacun. Et cette grâce, elle est venue comment? Dans l'humilité. Suivre quelqu'un. Il faut être un pour suivre quelqu'un. Hein? Ou bien toi, tu ne connais pas le chemin. C'est de l'humilité. Deuxième raison pour laquelle il faut suivre la vision, il faut courir à la vision. Ou encore, c'est en même temps la raison pour laquelle, en fait, Satan ne veut pas que tu aies cette grâce-là. C'est pour ça qu'il va créer tout un ensemble de subterfuges pour te distraire. Deuxième raison, suivre la vision, courir à la vision de ton Père, ça te donne la protection. La protection. Souvent, je regarde certains, vous disent, pasteur, il faut prier pour moi. Tu penses qu'on donne sa tête seulement? Il faut faire, suivre la vision. Si tu suis la vision, tu n'as pas besoin d'écumer le bureau du pasteur. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, je peux compter en 30 ans combien de fois je suis allé trouver pasteur. Prie pour moi.
Et je vais t'expliquer pourquoi. Suivre la vision, ça t'accorde de facto, pour courir à la vision, la protection. Parce que quand tu suis une vision, ça te place sous la couverture spirituelle de celui que tu sais. La couverture spirituelle, ce n'est pas sur toi seulement, tu es vase d'honneur. Ou bien tu viens à vase d'honneur. C'est pour ceux qui courent la vision. Sinon, ce n'est pas que tu n'es pas protégé, quoi. Mais tu as senti que ton pied a tapé caillou et puis Dieu n'a pas enlevé. Oui. Parce qu'il y a deux façons pour Dieu de protéger. Soit il t'évite le problème par anticipation, soit il te met face au problème et il te sort du danger. Non, tu n'as pas bien compris. Il a dit ceci. Il ordonnera à ses anges de te porter sur les ailes. Si on te porte sur les ailes, donc le problème, tu ne te trouves pas face à face avec le problème. Première manière de te protéger. L'autre façon, vous savez ce qu'il va faire? Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer du danger. Ça veut dire que tu es face au danger. Attends, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Deux cas de figure. Oui, dans tous les cas là, tu n'es jamais pris au dépourvu face au danger. La protection du Seigneur est sur toi. Parce que celui que tu sers, sa couverture spirituelle vient sur toi. Oh là là. Je vais t'expliquer. Quand Dieu envoie Moïse et le peuple de Dieu, vous savez ce que Dieu dit à Moïse en Exode chapitre 23, verset 20? Il lui dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Qui a envoyé Moïse? C'est Dieu. Est-ce que Moïse suivait la vision? Oui. D'ailleurs même, il courait la vision. Quand tu cours la vision, Dieu envoie chaque fois des anges devant toi pour te protéger. Oui. Mais les anges, quelquefois, le temps, ils vont venir. De temps en temps, Dieu va permettre que tu sentes l'odeur du danger. Pour que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui t'a sorti. Mais c'est bon aussi pour l'humilité. C'est là que tu dis, moins je mourrais. Tu t'en suis. Tu vois, et puis tu comprends que Dieu m'a gardé. Récemment, il y a eu une scène où je vois quelqu'un qui de bien, une voiture l'a renversé. Dieu, la voiture l'a renversé. Oui. Quelqu'un dit, pourquoi Dieu n'a pas fait que la voiture ne la renverse pas? Mais la voiture l'a renversée, mais elle n'est pas morte. Elle est sortie sans dommage. Mais quand tu sors de là, tu dis, waouh, Dieu protège vraiment. Parce que tu as senti les affres de la mort. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu n'avait pas fait en sorte qu'on dit que Israël sentait la respiration des Égyptiens dans leur dos? Égyptiens. 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 Mais vous, pourquoi vous avez les cœurs durs comme ça? On vous parle, vous ne voulez pas laisser. Égyptiens. Oui. La protection spirituelle. Deuxièmement. Troisièmement, pardonnez-moi, il faut que je cours. Troisièmement, courir à la vision de ton père, ça te garantit ton héritage. Ça te fait posséder ton propre héritage. Ça t'accorde la promotion. Vous savez pourquoi? Parce que suivre précède toujours le fait de diriger. Ceux qui dirigent, c'est ceux qui ont suivi. Josué, il a suivi Moïse, c'est lui qui a dirigé. Élisée, il a suivi Élie. J'aime tellement le verset. Il dit, j'ai établi Élisée comme prophète à ta place. Ça veut dire au bas mot, on n'a pas dit que Dieu va l'enlever, mais au bas mot, ce qu'il fait là, Dieu va te mettre dans une position pareille. Ceux qui dirigent, ceux que Dieu élève à des positions de direction, c'est ceux qui ont suivi. Il y a des gens qui veulent la promotion cette année. Il faut aller jeûner. Mais il ne faut pas oublier de servir la vision. De suivre, de courir. Suivre là-dessus. Il faut courir à la vision. Cours avec la vision. Et je t'ai expliqué par le Saint-Esprit, c'est quoi courir à la vision? Yeah. Je vous pose la question. Tu as déjà vu en entreprise, on met quelqu'un à une position où il n'a pas exercé une position similaire? Je veux dire quoi? Je veux dire que sinon tu ne connais pas le travail. Quatrième raison pour laquelle il faut courir ou suivre la vision de ton père, c'est pour recevoir le manteau. Pour recevoir le manteau. Parce que suivre qualifie pour recevoir le manteau comme Élisée. La transmission du manteau de l'onction pour ceux qui courent avec la vision. Vous savez quoi? Si tu suis l'excellence, tu deviendras excellence. Excellent. En fait, j'ai vu que si tu n'honores pas la grandeur, quel que soit son domaine, Dieu ne te rend pas grand. Maintenant, si tu sais la grandeur, tu te disposes pour la grandeur. En fait, Yeah. Si tu sais la grandeur, tu te disposes pour la grandeur.
5e élément pour lequel il faut courir à la vision. Pardon, ça va, hein? Il me reste 2 ou 3 minutes, je crois. Vous savez quoi? Parce que Dieu élève ceux qui savent se soumettre. Or, servir ou courir à la vision, c'est se soumettre. Tu ne peux pas servir une vision sans te soumettre. Quelquefois, dans ton département, c'est ton petit qui est là-bas. Si on sort de l'église, lui-même, il sait que où tu passes, il passe loin. Mais dans le département, ta manière de te soumettre, quelquefois, il a envie de dire, c'est mon petit. Mais tu es en train de gagner. C'est l'élévation là, que tu es en train de gagner au travers du petit à qui tu te soumets. Suivre une vision, se soumettre. On ne peut pas suivre une vision sans se soumettre. Oui, il faut se soumettre parce qu'à différentes positions, Dieu établit des personnes. Vous savez, suivre est un signe de soumission. Vous savez, Dieu abaisse celui qui s'élève et il élève celui qui s'abaisse. Et en Luc chapitre 16, verset 10, la Bible dit ceci: celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire quoi? Celui qui peut suivre dans les petites choses, Dieu le dispose pour de plus grandes. Ouais. Une autre raison, 6e raison, c'est la multiplication des opportunités. Oh, j'aurais tellement aimé avoir le temps pour intervenir ici, pardon. Tu peux m'aider. La multiplication des opportunités. Vous savez quoi? Courir avec la vision ouvre de nombreuses portes. Quand tu cours la vision de ton Père, ça va t'ouvrir de nombreuses portes. Vous savez pourquoi? Parce que suivre la vision de ton Père, c'est un renoncement. Or, Jésus a dit, tout ce à quoi tu as renoncé, tu le retrouves. Tout ce à quoi tu as renoncé, tu le retrouves. Marc chapitre 10, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30, dit, tu vas le retrouver même au centuple. Tu vas dire, mais ça va te... En fait, est-ce que vous savez que pour suivre, là, il faut que tu renonces. Tu vas renoncer du temps que tu aurais pu passer avec ta famille. Tu vas renoncer quelquefois à de l'argent que tu aurais pu prendre même pour te faire plaisir. Ou bien tu ne connais pas les bonnes choses. Quelquefois, tu as mal ton corps, mais tu vas renoncer. Écoute-moi, voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Vas honneur Kodesh. Ce que tu as quitté, tu le retrouves toujours. Aïe. Ce que tu as quitté pour suivre une vision, tu le retrouves toujours. Dieu te le fait retrouver. Oui, 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 oui. La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Je vous sens un peu fatigué. Il va falloir que je m'arrête. Vous savez pourquoi ça t'ouvre aussi beaucoup de portes? Tout simplement parce que tous ceux qui reçoivent celui que tu suis, te reçoivent toi aussi. Il y a des plateformes où j'ai prêché, mais je n'ai pas prêché. Vous savez, c'est parce que simplement ils reçoivent celui que je suis, qui m'ont reçu. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Ça veut dire celui qui me reçoit va vous recevoir. Oui. Oui. Il y a des endroits où tu arrives, toi-même, tu sens que la manière dont tu reçois, ce n'est pas à cause de toi. Oui. Mais quand c'est comme ça aussi, il ne faut pas faire doucement. Tu fais ça bien. Là, voilà. Combien de portes? Je n'ai pas le temps. 7e raison. La participation à la grâce du Père. Si tu sais la vision du Père, tu vas devenir participant des grâces. Mais là, en termes de capacité. C'est-à-dire, en fait, la Bible dit, si tu marches avec le sage, tu deviens sage. Donc, si tu marches avec quelqu'un qui écrit livre, tu as écrit livre. Cette année, je me suis dit, mais Pasteur Mohamed écrit beaucoup. Hein. En 10 ans, j'avais écrit 15 livres. Et puis, j'ai dit, mais tu ne vaux rien. Hein. En 10 ans, 15 livres, c'est trop peu. Vous savez quoi? En 8 mois, j'en ai écrit 10. Oui. Et puis tout à l'heure, sinon des chants j'en ai, hein, mais il y a juste que il faut savoir attendre le temps. C'est-à-dire qu'en fait, la Bible dit si tu marches avec le sage, tu deviens sage. Et que tu sais que si tu marches avec quelqu'un qui parle bien français, tu vas parler bien français. Oui. Ça veut dire ses capacités. Ici, le mot grâce, ce n'est pas faveur, c'est capacité. Ses compétences, ça vont venir sur toi. Oui. C'est pour ça que, quelquefois, quand tu es là, Pasteur Mohamed, pour organiser vase d'honneur est une multinationale.
Elle est dans tous les pays. Toi, ton entreprise, tu es en train de chercher la grâce de multinationale. Là. Tu as dit pouvoir... Mais il faut servir cette vision. Ton entreprise, je ne sais pas, de construction, va s'installer sur tous les continents. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je croyais que dans ce quartier, ils allaient dire Amen. Oui. La capacité pour gérer autant d'églises. Il y a près de 400 cellules et maisons d'honneur. 186 églises. Ça fait combien? Ça fait au moins 600 structures. Tu n'as pas ça. Dieu te bénit, mais tu n'as pas ça. Tu es sur combien de continents? La grâce pour ça, si tu marches à lui, cette grâce pour coordonner ça, et puis pour être fécond. On dit tu marches à le sage, tu deviens sage. Ça veut dire que la capacité de celui que tu côtoies longuement, là, elle vient sur toi. Oui. Une femme même qui reste, toi, un homme qui aime football, va aimer ballon. Et tu n'as pas remarqué qu'à un moment donné, madame et monsieur finissent par se ressembler par le pouvoir de la contemplation. Et on est transformé en l'image de ce qu'on regarde. Donc, quand tu suis le Père, tu seras transformé en l'image de ce qu'il est. Et ses capacités, compétences vont venir dans ta vie. C'est à cause de ça, Satan travaillera à te détourner pour que tu ne cours pas. Mais ça suffit, Inch'Allah. Il y a 8, 9, 10. Bon, je vais m'arrêter là. Il reste deux raisons. Ce que j'ai remarqué, c'est que celui qui suit, il est plus stable. Suivre une vision, ça t'apporte la stabilité. À tous les niveaux. Tu sais pourquoi? Parce que premièrement, tu sais que tu ne vas pas subir les conséquences de tes choix seuls. Parce qu'il y a toujours un conseil qui va venir te guider. Est-ce que vous savez que quand les enfants savent que les parents sont avec eux, ils ont une manière d'avoir de l'assurance dans la vie. L'estime personnelle monte quand c'est en famille. Je veux t'expliquer que tu es dans ton business. Mais le fait de marcher avec le Père, ça va t'apporter une certaine stabilité. Parce que tu sais que même quand les défis vont venir, tu ne vas pas les affronter seul. Il y a une prière qui va t'accompagner. Il y a une parole qui va venir. Il y a une sagesse qui va venir. Ça te rend stable. Ça t'accorde une certaine assurance. Ouais. Toi, tu es sûr que si ton business coince, tu vas venir trouver parce qu'il va prier. Toi, dans ton cœur. Un enfant qui fait du bruit dehors, c'est pas qu'il connaît la puissance de ses parents. Un chien même qui remue trop sa queue, là, c'est parce que son maître n'est pas loin. Comme on doit courir. Vous savez quoi? Suivre la vision, ça stabilise ta trajectoire. Neuvièmement, la distinction. Vous savez, la Bible dit, vous verrez, en Malachie chapitre 3, verset 18, vous verrez à nouveau. Je pense que je vais m'arrêter, mais le 10e point, je ne vais pas citer. Si tu veux le savoir, il faut chercher à me voir. Non, mais je vais te lire, 9e point, Malachie chapitre 3, verset 18. Vous savez, on dit il a creusé à nouveau. Moi, c'est l'expression à nouveau. Et puis il dit, vous verrez à nouveau. Ça veut dire que creuser à nouveau, là, ça te fait basculer dans la dimension de vous verrez à nouveau. Et on peut laisser le verset. Vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant. Ça veut dire quoi? Dieu va s'arranger. Il va mettre la distinction. Suivre une vision. Courir avec la vision. Il y a une onction, il y a une grâce de distinction qui tombe en même temps. Et puis, quand tu joues franc jeu, je ne parle pas de ceux qui trichent. Il y a d'autres aussi, ils sont là. Leur seule joie, c'est d'être là. En tout cas, partout où il faut être, ils sont. Hein. Mais c'est là que ça s'arrête. La distinction. Maintenant, le 10e point, tu cherches à me voir. Que Dieu te bénisse. J'en ai fini pour ce matin. Quelqu'un a-t-il été béni? Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Il a débordé de 8 minutes 51, 52, 53 secondes. Comment? Je vous dis, le 10e point, vous savez quoi?
Suivre. En fait, j'ai pas envie de bien dire. Quand Dieu me parlait, que je préparais ce message, il m'a dit ceci. Tout à l'heure, j'ai cité le passage. Aidez-moi à l'afficher. La course n'est pas au plus rapide. C'est ça, non? Ni la bataille au plus vaillant. Posez-moi juste le verset, puis je vais expliquer. J'ai cité le point sans explication. Et là, ce n'est plus moi. C'est ceux qui m'ont demandé de le dire. On peut mettre le passage. La course n'est pas au plus vaillant. Quelqu'un peut trouver ça rapidement. Bon, comme ça met du temps, je crois que je ne dois pas dire. C'est ça le point en fait. Voilà. Non, la course n'est pas au plus vaillant. Zébul. Non. Ecclésiaste 9, 9. Merci. Voilà, Ecclésiaste 9, 9. Oh là là. Ecclésiaste 9, 9. Mais, c'est 9, 9? Il n'y a personne. Bon, merci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Ça veut dire des insensés, mais qui mangent, qui sont plus rassasiés que chacun de nous. Ah, ok. Ni la richesse aux intelligents. Mais ce qu'on sait qu'il faut être intelligent quand même pour être riche. Mais Ecclésiaste, Salomon semble nous dire que oui, d'accord, mais ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Vous savez quoi? Suivez votre père. Ça va faire que vous serez toujours au bon endroit au bon moment. Oui. 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 Vous savez, quelquefois, tu as juste d'être au bon endroit au bon moment. Tu n'es pas le meilleur. Tu as juste besoin d'être au bon endroit au bon moment. Je connais quelqu'un comme ça, dans son entreprise, il n'est pas le meilleur. Mais ceux qui auraient dû prendre le poste, c'est bizarre, en cette fin d'année, ce début d'année, il y a 3 qui ont démissionné. Lui, il était le 4e, donc il a eu le poste. Il est devenu un directeur comme ça. Je ne veux pas trop parler pour qu'on ne le reconnaisse pas. Oui. Oui. Être au bon endroit, au bon moment. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Mais si vous avez cette grâce d'être au bon endroit, au bon moment, parmi les choses qui permettent d'être au bon endroit, au bon moment, c'est de suivre ton Père. C'est de suivre la vision. Au moins, j'ai cité le point. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Seigneur, donne-nous de marcher, de creuser les puits de notre Père. Donne-nous de suivre la vision. Donne-nous de porter ses fardeaux. Donne-nous d'honorer et de ne pas toucher à ce qui fait son honneur. Et ensuite, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de marcher dans ses valeurs. Afin que cette année, tu nous distingues et tu nous mettes au large. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.